Salut les filles, alors donc voilà, j'ai passé mon oral de français, ça s'est bien passé, donc c'est pour ça que je me permets de revenir sur ma chaîne pour faire une vidéo parce que j'ai le temps et c'est pas souvent que j'ai le temps. Donc aujourd'hui je revenais parce que y a des choses qui m'énervent en fait dans ma classe. Donc en fait je suis en L et on doit lire des livres et il y a plein de gens qui font la gueule dès qu'on doit lire un livre. Alors, moi je dois vous avouer que c'est vrai que des fois il y a des livres qui donnent pas vraiment envie de lire de ce que les profs nous donnent, mais je pense qu'il faut être assez indulgent et il faut comprendre pourquoi on nous donne ce genre de livre à lire. Donc moi je vais faire une vidéo qui va essayer de vous démontrer que les livres qu'on nous propose de lire à l'école sont pas forcément nuls. Il faut juste chercher pourquoi est-ce qu'on nous les fait lire, et c'est vrai que des fois c'est vraiment bien. Enfin, moi, je vais vous montrer les livres qu'on m'a demandé de lire à l'école et que j'ai apprécié, malgré que ce soit des livres imposés en fait. Donc, on va commencer tout de suite. Les livres sont pas du tout dans l'ordre dans lequel je les ai lus parce que voilà, j'avais pas envie de les trier et du coup, ça va venir comme ça. Peut-être qu'il y en a dont je vous ai déjà parlé, mais bon, voilà. Je mettrai tous les titres dans la barre d'infos si ça vous intéresse d'aller les emprunter à la bibliothèque ou de les acheter voilà. Donc le premier livre c'est Le portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde. Donc je crois que j'en ai déjà parlé de celui-ci, mais c'est un livre qu'on m'avait imposé l'année dernière et je regrette vraiment pas de l'avoir pris. Donc l'histoire en gros hein, c'est un peintre qui va décider de peindre le portrait de Dorian Gray parce qu'il le trouve vraiment magnifique et que c'est un bel homme, et du coup il va se mettre à peindre son portrait. Puis on va voir que le portrait de Dorian Gray va vieillir en même temps que lui, et enfin en même temps que Dorian Gray, enfin son portrait va vieillir en même temps que lui. Puis il y aura des péripéties, enfin un tas de choses, et je le trouve vraiment bien. Si vous avez la flemme de le lire, parce que c'est vrai que c'est peut-être écrit petit pour certains, il a été sorti en film. Je sais pas exactement la date, mais je sais qu'il y a un film qui a été fait, notamment avec l'acteur Ben Barnes qui a joué le prince Caspian dans Narnia. Il est vraiment exceptionnel ce film, donc voilà, je vous invite vraiment à le découvrir. Voilà. Donc ensuite j'ai L'Alchimiste de Paulo Coelho. C'est un livre qui nous amène à réfléchir, à nous faire des réflexions sur les gens qui vivent dans le désert. Donc c'est l'histoire d'un jeune berger qui voudra être libre. Du coup, je me souviens plus très bien de l'histoire, je suis vraiment désolée, mais je sais que je l'ai lu et j'ai trouvé ça vraiment très bien. C'est vrai que pour un livre imposé, il était vraiment bien, je me répète, mais voilà, et c'est pas écrit exceptionnellement gros. Enfin, dans mon édition, j'achète toujours les livres chez les bouquinistes parce que je trouve ça moins cher, et c'est pas parce que le livre est vieux qu'il est nul, enfin voilà. Donc c'est un livre que je recommande. Ensuite, j'ai un livre de l'auteur Blaise Pascal. Donc Blaise Pascal était un humaniste qui était très érudit. Enfin, bon, érudit pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire qu'il était savant, qu'il aimait beaucoup écrire, beaucoup penser et avoir une opinion sur le monde qui l'entourait, découvrir tout ce qui l'entourait. Et donc Blaise Pascal a écrit donc plusieurs pensées, donc il a été remis dans un recueil qui s'appelle donc Pensées. Je vais vous lire ce qu'il y a écrit derrière, et c'est vrai que ça, ça révèle vraiment toutes ses pensées. Je ne sais qui m'a mis au monde, ni ce que c'est le monde, ni que moi-même je suis. Dans une ignorance terrible de toute chose, je ne sais ce que c'est que mon corps, que mes sens, que mon âme, et cette partie même de moi qui pense ce que je dis, qui fait réflexion sur tout et sur elle-même, et ne se connaît non plus que le reste. Je vois ces effroyables espaces de l'univers qui m'enferment, et je me trouve attachée à un coin de cette vaste étendue, sans que je sache pourquoi je suis plutôt placée en ce lieu qu'en est un autre, ni pourquoi ce peu de temps
qui me donnait à vivre, m'est assigné à ce point, plutôt qu'un autre, de toute l'éternité, qui m'a précédé, et de toute celle qui me suit. Je ne vois que les infinités, de toutes parts, qui m'enferment comme un atome, comme une ombre qui ne dure qu'un instant sans retour. Tout ce que je connais est que je dois bientôt mourir, mais ce que j'ignore le plus, en cette mort même, que je ne saurais éviter. Donc en gros, comme vous avez pu l'entendre ou le comprendre, il va parler du corps humain surtout, comment il a été découvert, comment a-t-il été fait, il va parler de sa mort, la mort pour lui c'est quelque chose de très mystérieux et voilà. Enfin tout sera développé dans ses pensées et c'est vrai que ça donne beaucoup à réfléchir et c'est vraiment très intéressant à lire. Voilà. Ensuite, un livre que je suis en train d'étudier en ce moment, c'est pardon, Ô vous frères humains de Albert Cohen, qui est vraiment bien. En fait, c'est l'histoire d'un petit garçon juif qui se promène dans la rue et qui va découvrir un artiste, un camelot, donc ça s'appelait avant. Et il aime beaucoup ce qu'il fait. Il est là, il regarde et d'un seul coup, il a envie de lui donner une pièce de monnaie parce que ce qu'il fait, c'est vraiment très joli, très beau, ça lui plaît. Et donc cet artiste va découvrir que le petit enfant est juif et celui-ci il va pas comprendre pourquoi est-ce qu'on le traite de juif, pourquoi est-ce que c'est pas bien d'être juif, il va pas comprendre. Surtout que lui, le petit garçon, adore la France et il est vraiment très heureux d'être français. Mais malheureusement, le camelot lui dira ces mots, donc ce que je vais vous lire tout de suite. Toi, tu es un youpin, hein, me dit le blond camelot aux fines moustaches que j'étais allé écouter avec foi et tendresse à la sortie du lycée. Tu es un sale youpin, hein. Je vois ça à ta gueule, tu manges pas du cochon, hein. Vu que les cochons se mangent pas entre eux, tu es avare, hein. Je vois ça à ta gueule, tu bouffes les louis d'or, hein. Tu aimes mieux ça que les bonbons, hein. Tu es encore un français à la manque, hein. Je vois ça à ta gueule, tu es un sale juif, hein. Un sale juif, hein. Ton père est de finance internationale, hein. Tu viens manger le pain des Français, hein. Messieurs, dames, je vous présente un copain à Dreyfus, un petit youtre de pur sang, garantie de la confrérie de sécateurs, raccourci où il faut, je les reconnais du premier coup. J'ai l'œil américain, moi. Eh bien, nous, on n'aime pas les juifs ici. C'est une sale race, c'est tous des espions vendus de l'Allemagne. Voyez Dreyfus, c'est tous des traîtres, c'est tous des salauds. Ils sont mauvais comme le gale, comme la gale, comme des sangsues du pauvre monde. Ça roule sur l'or et ça fume des gros cigares pendant que nous, on se met la ceinture. Pas vrai, messieurs, dames? Tu peux filer, on t'a assez vu. Tu n'es pas chez toi ici. C'est pas ton pays. Ici, tu n'as rien à faire chez nous. Allez, file, débarrasse. Voir un peu le plancher. Va un peu voir à Jérusalem si j'y suis. Donc on peut voir que les mots de l'artiste sont vraiment méchants par rapport à lui. C'est vraiment un antisémite et du coup le petit garçon après ces mots va se réfugier dans les toilettes de la gare pour pleurer, pour comprendre pourquoi est-ce qu'il est juif, pourquoi est-ce que les Français n'aiment pas les juifs. Et c'est vraiment un livre très très bien et c'est un livre autobiographique donc d'Albert Cohen. Il l'a écrit quand il a 92 ans je crois et c'est vraiment bien écrit avec beaucoup de sensibilité et je vous le conseille vraiment. Voilà. Donc ensuite j'ai donc Primo Levi, si c'est un homme. Je suis en train de le lire en ce moment, mais je le trouve vraiment bien. J'en ai parlé à Loulou Diary sur un blog TV, elle m'a dit qu'elle n'aimait pas vraiment ce genre de livre, que l'écriture lui plaisait pas, donc c'est vrai qu'il n'y a rien de romantique là-dedans. Mais c'est vraiment un livre qui ouvre les yeux, En fait, pour vous expliquer l'histoire, c'est l'histoire d'un juif italien qui s'en va, qui a été pris par les Allemands pour aller dans un camp de concentration et il raconte tout ce qui lui arrive là-bas. Donc je vais vous raconter, je vais vous dire juste, il y a une prière à la fin, je crois, au début. Voilà, au début. Si c'est un homme, vous qui vivez en toute quiétude, bien au chaud dans vos maisons, vous qui trouvez le soir en rentrant la table mise et des visages amis, considérez si c'est un homme que celui-ci qui peine dans la boue, qui ne connaît pas de repos, qui se bat pour un quignon de pain, qui meurt pour un oui ou pour un non. Considérez si c'est une femme que celle-ci qui a perdu son nom et ses cheveux, et jusqu'à la force de se souvenir, les yeux vides et le sein froid, comme une grenouille en hiver. N'oubliez pas que cela fut. Non, ne l'oubliez pas. Gravez ces mots dans votre cœur. Pensez-y chez vous, dans la rue, en vous couchant, en vous levant. Répétez-les à vos enfants, et que votre maison s'écroule, que la maladie vous accable, que vos enfants se détournent de vous. Voilà, donc ça c'est la première, c'est la poésie en fait qui ouvre le livre.
et je trouve ça vraiment très beau. J'aime beaucoup les livres sur ce thème. C'est vrai que c'est touchant et je vous le conseille vraiment, il est vraiment très bien. Et si vous voulez en savoir plus sur les camps de concentration ou l'Holocauste, vous êtes forcément persuadé de savoir beaucoup de choses sur ce sujet, mais en lisant ce livre, vos opinions vont changer et voilà, c'est vraiment un très beau témoignage. Et c'est une œuvre autobiographique également. Ensuite, pour changer totalement de registre, La Princesse de Clèves de Madame de Lafayette. Moi j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup les livres avec des histoires d'amour, des trucs contemporains, mais c'est vrai que quand on lit Madame de Lafayette, La Princesse de Clèves, ça date de 1678 je crois. Et c'est pas parce que c'est un vieux livre que l'histoire d'amour qui est à l'intérieur est forcément has-been et forcément nulle. Moi j'ai beaucoup aimé. C'est un livre qu'on me demande de lire et c'est quelque chose qui a été écrit il y a longtemps, mais ça reste quand même moderne pour moi. C'est une jeune fille, Mademoiselle de Chartres, qui est obligée de se marier à un homme qu'elle n'aime pas et du coup un prince va tomber amoureux d'elle et celle-ci essaiera de le renier, même si c'est dur pour elle parce qu'elle l'aime aussi et du coup voilà, enfin en gros c'est ça l'histoire et voilà. Donc et l'héroïne a 16 ans donc dans ce livre, donc pour les adolescentes je trouve ça vraiment pas mal. Voilà. Ensuite l'Utopie de Thomas More, ça c'était pas exceptionnel, d'accord, mais c'est juste pour vous dire que si vous devez lire ça en cours, c'est pas si nul que ça en a l'air. En fait c'est l'histoire de... Enfin c'est un philosophe qui exprime son envie de voir le monde changer et du coup on a tout l'indescriptif d'une ville qu'il trouve exceptionnelle et du coup qu'il va penser utopique. Ensuite Balzac, le chef-d'œuvre inconnu. C'est tout petit et ça parle d'œuvre c'est un peintre qui va vouloir faire un portrait, puis deux de ses amis vont venir et ne vont pas être du tout du même avis, donc en fait c'est un peu dans le registre de l'argumentation je dirais. Donc ils expriment leur choix en tant que peinture en fait, et c'est pas si nul que ça en a l'air. Oui, ça coûte seulement 1,50 €, donc si vous voulez un peu enrichir votre culture littéraire, voilà. Ensuite, Manon Lescaut de l'abbé Prévost. C'est un livre qui parle du libertinage en France. N'allez pas croire que je suis libertine, loin de là. Mais c'est un livre qui est vraiment bien. Malgré son aspect, me direz-vous, un peu moche. Mais il est vraiment très bien. Voilà. Donc si vous devez lire ça en cours, que vous faites la gueule parce que c'est nul, mais vous ne savez pas ce que c'est vraiment bien écrit et c'est une histoire d'amour entre un abbé, non, c'est pas un abbé, excusez-moi, entre un chevalier et une femme une libertine quoi. Et du coup c'est une belle histoire d'amour. Voilà. Ensuite il y a Désert de Leclésio que j'ai dû lire aussi. Ça parle des guerres au Sahara, puis d'une jeune fille qui vient à Paris et qui est africaine je crois. Donc en fait vous avez quand le texte est écrit comme ça, c'est une partie, je crois que c'est oui, c'est la partie des guerriers qui est écrite comme ça, et la partie de Lala, la jeune fille qui vient, est écrite comme ça. Donc vous avez une différence, donc vous avez deux récits en un, donc c'est un récit enchâssé. C'est vraiment très intéressant. Et pour finir, Mémoire d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir. En fait c'est une biographie voilà, sur sa vie, et c'était vraiment très intéressant aussi. Ça j'ai pas eu à le lire, mais comme j'aimais beaucoup les textes de Simone de Beauvoir, j'ai acheté ceci et sa vie est vraiment très bien écrite et elle manie très bien les sentiments, les émotions, tout ça. Voilà, donc j'ai fini.